le dossier de la semaine, le voici Très forcément. intéressant. Forcément, c'est un Français, c'est David Gaudu. David Gaudu, vainqueur de la 6e étape, notamment du Tour du Pays Basque, qui a fait une très belle semaine. Elle a démarré sur les chapeaux de roue, il fait 4e sur la 2e étape, il fait 6e sur la 3e étape, et finalement il va chercher en patron cette étape-là. Polo, belle démonstration et rassurant de voir David Gaudu franchir un véritable cap, parce que j'ai l'impression qu'il en a franchi un véritable. Ouais, on va attendre de voir pour le cap quand même, parce que à chaque fois, on a l'impression que David Gaudu a franchi un cap. En 2019, après son magnifique tour à côté de Thibaut Pinot, on pensait qu'il avait franchi un cap. On a été déçus. Enfin, les non-suiveurs réels du cyclisme ont été déçus. Moi aussi, Après, j'étais un peu déçu, Polo, hein, je te le dis. Ah oui, mais moi aussi. attends, on va en discuter de toute façon. C'est le dossier du jour, Robin. Et après une année galère, il arrive à sortir une magnifique Volta avec 2 victoires d'étape et un top 10. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on attend de David Gaudu? On attend exactement ça. On attend exactement ce qu'on a vu sur la dernière étape de ce Tour du Pays Basque. C'est un David Gaudu haut niveau en montagne, des meilleurs grimpeurs du monde. Et qui de mieux que pour essayer de se frotter au meilleur grimpeur du monde que de partir à la pédale, en échappée, avec Primoz Roglic. Et c'est exactement ça ce qu'on attend de David Gaudu. Après, évidemment, il a tourné autour de victoires et il en a eu. Moi, je pense à sa victoire, justement, où il bat Roglic sur le Tour de Romandie. Mais c'est des montées sèches, c'est des montées qui lui conviennent certes. Mais là, c'est vraiment à la pédale, sur une réelle étape de montagne. Même si, encore une fois, c'est des petits cols très raides qui lui conviennent parfaitement. Mais je pense que, et lui, il l'a très bien dit, en fait. Et il l'a très bien dit, c'est C'est sa ça. première victoire d'étape à la pédale face aux meilleurs. Et c'est ça qui change tout. Et c'est en ça que par rapport aux années précédentes et à chaque fois que David Gaudu a franchi un step, c'est là que je trouve finalement ce Tour de Pays Basque intéressant pour lui. C'est que là, vraiment, même dans ses déclarations, tu sens que psychologiquement, il a peut-être passé un cap. Et donc, à voir, parce qu'on était inquiet. Après sa chute sur le Paris-Nice, on connaît les mal de dos. On connaît les mal de dos chez la FDJ. Donc, Chez donc il n'y avait Robin pas de aussi. quoi. Et chez Robin aussi. Et du coup, on était pas rassurant. Mais dès la première étape difficile, il a fait kiffer. C'est lui qui a attaqué derrière Pogacar et Roglic. Il s'est un peu fait sauter le caisson euh, à l'arrivée. Après, il a serré les dents l'étape gagnée par Yonis Aguirre où McNulty prend le maillot. Et puis sur sa dernière étape, la réelle grosse étape, l'étape reine finalement de ce Tour des Pays Basques, il a couru en patron. Et c'est ça qui fait kiffer. Ouais, je trouve Robin, ouais. que le plus important dans tout ce qu'a dit Polo pour moi, c'est vraiment la réaction de Gaudu où il dit Ouais. c'est la première fois que je gagne à la pédale. Où en fait, il fait la C'est comparaison surtout avec ses 2 clairement. victoires d'étape sur la Vuelta l'année dernière où il était échappé, où c'est des super victoires, mais c'est des victoires en échappé qui montrent que c'était le meilleur coureur de l'échappée, mais que c'était pas le meilleur coureur du peloton. Il, Ce il a jour-là. gagné à la pédale contre Champoussin. Oui, oui, mais voilà, il Oui, était non, le mais, meilleur coureur de l'échappée. non, mais je Et, suis à 100% d'accord avec toi. Et là, sur cette étape d'Araté, bon, alors tu peux dire peut-être que si Roglic fait le sprint, il aligne, peut-être que Pogacar est plus fort, mais il est derrière, il n'est pas dans le bon groupe. Peut-être. Mais en tout cas, il a été à la fois le plus intelligent et celui qui avait les meilleures jambes. Il a celui qui a le mieux combiné ces deux trucs-là sur l'étape de samedi à Araté. Et ça veut dire beaucoup. J'avais lu dans l'équipe, je crois, en tout début de saison, avant la reprise, que Gaudu, voilà, c'était une saison qu'il attendait beaucoup, qu'à la Groupama FDJ, on lui donne plus de responsabilités parce que les échecs un peu de Thibaut Pinot font qu'à la Groupama FDJ, on n'a pas envie de mettre tous les œufs dans le même panier. Et que donc Gaudu, à 24 ans, l'année de ses 25 ans, ça devient le moment où il faut avoir les résultats qu'on lui promet. En fait, on n'est plus au stade des promesses. C'est plus suffisant de dire Gaudu, c'est potentiellement ça. Non, on veut plus que ce soit potentiellement quelque chose, David Gaudu. On veut qu'il ait des résultats. Surtout quand tu vois que les coureurs plus jeunes que lui, la génération qui est venue après, celle des Bernal ou même Pogacar, ou voilà, pour citer des coureurs qui ont gagné déjà le Tour de France, mais même d'autres comme Hirschi, voilà, qui est plus jeune aussi et qui cartonne. Ces coureurs-là ont déjà des résultats et ils sont plus jeunes que David Gaudu, certains de 2 ans, 2 ans et demi. Donc aujourd'hui, Gaudu, il a appris, c'est bon, ça fait depuis, je regarde, depuis 2017 qu'il est professionnel à la FDJ. En 2016, il était stagiaire. Voilà, quand il gagnait le Tour de l'Ain, une étape du Tour de l'Ain en 2017, sa première victoire pro avec Pinot, c'est le jeune coureur, c'est super, c'est le début, c'est la mise à C'est l'étrier. le, c'est le Pinot 2012. Voilà.
Mais maintenant, on est 4 ans plus tard et il faut que David Gaudu ait le genre de résultat qu'il a eu sur ce Tour du Pays Basque. Donc, Paris-Nice, il avait chuté, donc il y a toutes les raisons d'être indulgent. Mais ce qu'il a montré sur le Pays Basque, comme dit Polo, c'est ce qu'on veut voir de David Gaudu. Il sera jamais un grand rouleur, mais il est capable d'aller chercher des étapes en montagne et de faire des bonnes places au classement général. Il faut qu'il fasse exactement ce qu'il a fait. Et c'est pour ça, Paul, que je dis vas-y. passer un cap, parce que je suis entièrement d'accord avec toi que faut toujours être prudent sur ce genre de phrases, mais faut aussi rappeler que quand on dit passer un cap, c'est pas forcément dire que qu'il va gagner demain le Tour de France, tu vois. C'est Non, mais dire on est que d'accord, je suis d'accord avec toi, Joseph. c'est dire que voilà, David Gaudieu aujourd'hui, il a passé un cap parce qu'il a fait quelque chose qu'il n'avait pas encore fait dans sa carrière. Il a passé un cap psychologique. Je pense on l'a très bien dit avec Robin. Cette déclaration à chaud direct en disant j'ai rivalisé avec Roglic à la pédale. Euh, ça, je trouve que c'est très important. Maintenant, le cap, il faudra le passer, faudra confirmer. Faudra confirmer et où faudra confirmer. Je pense que c'est ça la question et je pense que le chat en parle depuis tout à l'heure. D'ailleurs, le chat est un peu véhément en disant qu'à la pédale, c'était pas vraiment le cas parce que Roglic l'a laissé gagner et parce que Pogacar n'était pas avec eux. Euh, je pense qu'aujourd'hui, dimanche, David Godu, Roglic n'aurait pas pu le battre. Samedi. Samedi. Ouais, Voilà, non, je C'est te pas très taquine. grave. je m'y perds. Samedi, je pense pas que Roglic puisse le battre. Sur la dernière montée vers un raté, il est plus fort. Et on le voit même avant la montée à raté, Roglic commence à couiner un peu dans la roue de Cartier et Godu. Et Tiens, c'est une bonne question ça, Polo, je pour pense le pas que chat. Roglic aurait pu le battre. Tu peux faire un sondage, Polo, qui Vas-y, je gagne le au fais. sprint en mode si les deux se battent, parce que c'est vrai qu'on en a parlé et moi je t'ai dit mais s'il veut l'étape, Roglic il l'aligne en fait. Mais après j'ai Après la revu montée, l'étape. c'est sûr. De quoi? Après la montée, Gaudu a bossé toute la montée pour Ouais, Roglic. mais je pense que Donc c'est plus vraiment équivalent. s'ils se mettent pas d'accord dès le début, j'ai l'impression que Godu quand même a une sacrée jambe et est très fort. Et je me demande si cette fois-là, Roglic aurait perdu. Mais, mais vraiment, hein, première impression, j'ai dit non, il Roglic l'aurait va plus vite, aligné. hein. De quoi? Au sprint, Roglic va plus vite. Donc ça veut dire, Oui, est-ce que Gaudu pouvait le lâcher avant? Moi, Je je suis pas pense que sûr. Godu l'aurait. Moi, c'est pour ça que je pense qu'il l'aurait battu. C'est que je pense que Godu l'aurait lâché avant. J'ai mis le sondage, les gars. Alors, si vous voulez voter, allez voter. Je pense que Godu l'aurait lâché avant parce que sa première attaque est tranchante. Roglic revient au train. Et je pense que, d'ailleurs, Godu l'a très bien dit. Il a dit que si Roglic, Roglic m'a dit que si on arrivait tous les deux en haut et qu'il faisait le tempo, et ben, il le laisserait gagner. Je pense que si Godu remet une deuxième, voire une troisième attaque, je pense pas que Roglic, avec tous les efforts qu'il a fait, et ça aussi c'est important, c'est aussi de regarder le scénario de la course en amont, parce que Roglic a énormément travaillé, bien plus que David Godu. C'est vrai. Et pour le coup, c'est pour ça aussi que les gens disent ouais, mais Godu, il a fait jeu égal avec Pogacar dans la dernière montée. Je fais ouais, mais Pogacar, ça fait 30 bandes qui roulent derrière, que ce soit pour McNulty au début et pour lui ensuite. Donc c'est pas pareil. Mais du coup, c'est pour ça que je pense que David Gaudu a gagné, parce que c'est celui qui avait le mieux économisé ses forces durant cette étape. Et que sur la dernière montée, il avait encore les jambes portées par un public de feu. Et ça, on l'a vu, même sur les images, on l'a vu qu'à chaque fois qu'il y avait des grosses concentrations de population, enfin de public, il en mettait une petite, un peu à la Pinot, Alpe d'Huez, au virage des Hollandais en 2015, quoi. Ça m'a vraiment rappelé ça, quoi. victoire de Roglic Ouais, mais 54-46 de très peu. Polo avait mis au sprint, hein, dans le sondage. Et c'est Ouais, vrai. j'avais mis au sprint. Du Est-ce coup, que, là, on va demander dans le chat, est-ce que vraiment, sans dire au sprint, est-ce que Godu aurait pu lâcher il y Primož en a beaucoup Roglic? qui disent ça, Polo. Ils disent oui, au sprint, Roglic Bah, gagne. je remets un sondage d'une minute, les gars. Je vais remettre un sondage d'une minute. Non, mais faut qu'on soit Non mais précis. très bien, et en même temps je vais poser une question du coup à Robin. Dis-moi. Robin, j'ai aussi eu l'agréable impression que Godu, comme l'a dit Paul, a passé un cap psychologique, et notamment dans cette dernière montée, et cette gestion tactique de Roglic, savoir qu'est-ce que je dois lui dire pour gagner. C'est parti Et, pour le sondage. à un moment il roule, il sait pas vraiment, mais tu sais, il l'engueule quoi, notamment avec Cartier, etc. Et, et il m'a fait plaisir quoi. Tu sais, il a su gérer ce moment très fort. Il avait des bonnes jambes et il a su montrer à Roglic
que soit ils se mettaient d'accord et que c'était ok, mais qu'ils se feraient pas avoir comme un bleu en fait. Ouais, c'est ça, il a couru un patron, et c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait demander à Roglic, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et Roglic, il avait tout le loisir de dire, non, moi, je veux l'étape et le général, donc on va se bagarrer. Mais il fallait lui demander, il fallait évidemment pas rouler comme un dératé pour ensuite se faire aligner au sprint. Et puis c'était aussi intelligent de lui demander, parce que voilà, assurer le coup comme ça t'offre une dernière montée un peu plus tranquille. Même si bon, il faut croire en la parole du mec, mais bon, généralement c'est un code quand même respecté Ah dans bah le, alors dans là, le vélo. s'il lui fait le sprint, Roglic, je pense que Godu lui Voilà. arrache la tête. Donc non, Ouais, je pense que mais c'est bien joué de la part de Godu. Et en fait, c'est couru avec expérience. Et Godu est en train de devenir, c'est pas un vieux de la vieille, mais c'est en train de devenir un coureur qui est plus un genou sur le circuit. Donc ça tient la route. Et pour moi, Godu de plus en plus tient la route. J'ai envie de voir ce qu'il va faire cette année sur les Ardennaises déjà, parce qu'il n'y a pas que les courses par étapes. Et il a très clairement un coup à jouer sur notamment la Flèche Wallonne. tout à fait. Et ensuite, le Dauphiné, le Tour de France. Il y a beaucoup de chronos sur ce Tour de France. C'est un petit peu le point négatif. Mais ça n'empêche pas que David Godu va pouvoir tenter des coups. Et je suis persuadé de nous faire un beau Tour de France. Il faut qu'il n'ait pas la malchance qu'il a eu sur le Tour l'année dernière ou sur Paris-Nice. Mais voilà, j'ai envie que ce soit Ouais. enfin le vrai test de David Godu. Et honnêtement, même s'il y a beaucoup de chronos, j'ai envie qu'il joue le général. Parce que j'ai envie de voir jusqu'où il peut aller, quelle place il peut aller chercher en jouant le général, et on aura tout le loisir de dire à la fin du tour, s'il fait 6e, 7e, 8e, qu'on aura tout le loisir de rappeler qu'il y avait beaucoup de chronos et que ça a joué contre lui, et que ce ne sera pas le cas tous les ans. Mais j'ai envie de voir vraiment quelle serait sa place en jouant le général à fond. Ouais, par contre, je dis juste par rapport au chat, Thibaut notamment qui dit ne pas s'enflammer sur Godu. Je pense il faut pas penser qu'on s'enflamme. Je pense vraiment qu'on est en train d'analyser une victoire qui est belle et il faut s'enlever par exemple le Tour de France de la tête. On n'est pas en train de dire que Godu va faire podium du Tour, va gagner le C'est ce que Tour. demande Richthoff. Il dit, est-ce que vous pensez que Godu peut faire podium? Moi, je pense pas sur le Bah, tour. Non, lui-même, non. Godu, la question lui a été posée dans Stade 2 ce week-end et il a dit bah, pour le moment j'ai trop de faiblesse en contre-la-montre. Mais Bien sûr. dire il allait chercher une très belle victoire face à Roglic et quand vous êtes 80% à dire que il peut lâcher Roglic sur la montée s'ils s'entendent pas, ça veut quand même dire quelque chose quoi. Donc voilà, je veux juste Oui, dire puis que voilà, c'est on une ne étape en plus. s'enflamme pas, mais sa performance elle est très belle quoi. Et Ouais, en bien plus, sûr, c'est une mais étape passionnante qui nous a régalé pendant 2 heures, hein. Donc, c'est pas une étape avec une montée sèche à la fin où Godu sort et va gagner. C'était du vrai vélo pendant 60 bornes. Et ça a rendu cette victoire pour moi encore plus belle. non, mais c'est clair. Et puis, je pense qu'il ne faut pas se tromper. Et ici, chez Roue Libre, on n'a jamais dit que David Godu allait gagner un Tour de France très prochainement. Comme l'a très bien dit Robin, moi, Godu, maintenant, j'ai envie de le voir sur les Ardennaises. Et après, j'ai envie de le voir en chasseur d'étapes, comme il a construit sa dernière Vuelta. C'est là qu'on va voir David Godu. Un David Godu qui sort avec 2 victoires d'étape sur le prochain Tour de France, ce sera un Tour de France réussi, même s'il termine centième du général. Un David Godu qui ramène un maillot à poids avec une victoire d'étape ou même sans victoire d'étape, mais en étant allé le chercher en faisant de très beaux raids, ce sera un beau Tour de France pour David Godu. Voilà le coureur qui doit être. Et c'est très dur. Je vais dire un truc. La France est matrixée par le Tour de France et par les grands tours de Exactement. manière générale. On en parlait très bien dans l'émission de la semaine dernière. Et du coup, c'est presque naturel à chaque fois. Et j'en parlais avec Erwan, Tom et Thomas tout à l'heure dans House of Sports. On a parlé de David Godu. La première question qu'ils m'ont posée, c'est est-ce qu'il peut gagner le Tour de France? Est-ce qu'il peut faire quelque chose sur le Tour de France? Et naturellement, finalement, c'est ce que les gens, en tout cas les suiveurs un peu plus distants du vélo, se demandent. Et du coup, tu es obligé de répondre à cette question, mais il ne faut pas non plus Il être faut condescendant tempérer. Il avec faut les. répondre honnêtement. Est-ce qu'il va Voilà, gagner c'est le Tour de ça. France en 2021? Non. Il ne faut pas non plus être condescendant avec les gens qui demandent et qui suivent le vélo d'un peu plus loin et qui se demandent si un Français bat les meilleurs en montagne, est-ce qu'il peut gagner le Tour de France? Parce que c'est des raccourcis faciles à faire. Après, voilà, la réalité, c'est que David Godu est très loin du compte encore en contre-la-montre, que pour l'instant, ce n'est pas son axe de progression ni son axe de travail principal. Son axe de travail principal, c'est de bosser en montagne pour être au niveau des meilleurs, et c'est exactement ce qu'il a prouvé sur ce Tour du Pays Basque. Et pour l'instant, il faut lui demander que ça. Et on verra sur Tour de France comment il la joue. Moi, ça ne me dérangera même pas qu'il ne se bagarre pas pour la lutte au classement général. Je pense même qu'il ne faut pas forcément lui demander ça. Et voilà, s'il nous fait une Vuelta 2020, je signe tous les jours. Tous les jours.
Petit bonus sur David Gaudu, si je peux, Joseph. Vas-y, Euh, avec plaisir, je prépare un truc, donc ça me va très bien. le lieutenant, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, le lieutenant de David Gaudu depuis plusieurs années, c'est Bruno Armirail. On a publié une interview aujourd'hui sur Chronique du Vélo, justement de Bruno Armirail, qui explique un peu sa relation avec Gaudu, comment ils travaillent ensemble. Ils étaient par exemple avant le Pays Basque, à la fin du mois de mars, ils s'entraînaient ensemble à Nice. Et donc voilà, ils courent énormément ensemble. Armirail était avec Gaudu sur le Tour de l'Ain en 2017, quand Gaudu a sa première victoire professionnelle. Il était aussi au Pays Basque cette semaine. Non, pardon, il n'était pas au Tour de l'Ain, il était au Tour du Limousin en 2017 en tant que stagiaire, quand Gaudu démarrait lui aussi, et il s'accompagnait déjà à ce moment-là. Et il était sur le Tour du Pays Basque cette semaine, enfin la semaine dernière, pour la victoire de Gaudu aussi. Donc voilà, est-ce qu'il fera le Tour de France? J'ai vu dans le chat comme question, je ne sais pas si Bruno Armirail sera dans la sélection du Tour, parce que ça va être difficile. Il y a aussi une partie de l'équipe qui sera là pour Arnaud Démarre. Il y a le En train, tout il y a le cas, train à amener, au moins avec Scottson, Guarnieri et Sinkeldam, quoi. et donc Armirail, qui est bon rouleur, de plus en plus bon grimpeur aussi. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur la relation entre Gaudu et Armirail, c'est sur Chronique du Vélo.